Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de prolonger un tout petit peu les vacances, puisque malheureusement elles sont finies, hein. Nous sommes début septembre. Et donc, le projet d'aujourd'hui que je vous propose, c'est de réaliser un mini-album de manière à pouvoir y mettre dedans quelques photos de souvenirs de vacances qu'on a apprécié le plus, mais aussi vous allez voir cet album photo, il va vous permettre de pouvoir l'envoyer facilement pour envoyer justement quelques souvenirs, peut-être à une personne avec qui vous avez passé des vacances ou à qui vous voulez donc faire découvrir votre vacances. Donc aujourd'hui, on va travailler avec cette collection de chez Action que j'ai acquise il y a peu, hein, puisque j'ai acquise le mois dernier au mois d'août. Donc il s'agit de la collection Tropical State of Mind. Donc c'est une collection qui est impeccable puisque elle est vraiment sur les vacances avec les palmiers, le soleil, les surfeurs, les chaises longues, enfin tout ça. Donc elle va être impeccable pour ce projet. Voilà. Donc après pour la décoration, je vais certainement utiliser d'autres choses. Donc si vous avez envie de découvrir le projet et de le réaliser, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, il vous faudra comme d'habitude de quoi protéger votre plan de travail, mais aussi de quoi couper votre papier. Donc là, vous faites par rapport à ce que vous avez. Ensuite, il vous faudra une table à ranurer et son plioir ou ce que vous utilisez d'habitude. Il vous faudra un crayon de papier, une règle, une paire de ciseaux, un petit outil à embosser. Alors là, c'est pour pouvoir faire notre enveloppe, puisque ce projet contient une enveloppe. Donc si vous me suivez, vous avez déjà vu les différents tutos pour enveloppe que je vous ai proposés. Donc soit vous prenez ça, soit vous prenez ce que vous utilisez d'habitude si vous faites vos enveloppes. Et enfin, de la colle. Pour les fournitures, il vous faudra un carré de 21,3 cm. Donc, prendre plutôt un papier imprimé recto verso, puisque c'est le papier qui va nous permettre de réaliser notre enveloppe. Et cette enveloppe, on va voir aussi bien l'intérieur que l'extérieur. Donc, je vous conseille de prendre plutôt un papier imprimé intérieur-extérieur. Ensuite, il vous faudra deux bandes, dont une qui fait 31,5 sur 15,5 et une seconde qui fait 32,5 sur 15,5. C'est ce qui va permettre de faire notre base de notre album. Il vous faudra 11 rectangles de 10 cm sur 15 cm. Pour ma part, je les ai pris donc, dans ce bloc action que j'ai acheté il y a un petit moment. Voilà. Et je vous conseille de prendre plutôt du papier assez fin pour pas venir refaire de la surépaisseur si vous avez pris une base plutôt déjà épaisse ou sinon si vous avez pris une base plutôt fine, prenez un papier un petit peu plus épais. Donc maintenant, nous allons procéder comme d'habitude à notre première étape qui consiste à venir faire toutes nos marques de pli. Alors, on va commencer par la création de notre enveloppe. Comme vous pouvez le constater, ici, vous ne retrouvez pas mon papier. Parce que moi, je vais faire ça avec ma punchboard. Mais bon, par contre, je vais vous donner les mesures pour pouvoir le faire si vous n'avez pas de punchboard. Alors, si vous avez une punchboard ou l'équivalent sur votre machine, votre première marque de repère sera à 9 cm. Voilà. Et ensuite, vous continuerez en fonction des repères qui vont se faire depuis ce 9 cm. Maintenant, vous n'avez pas de punchboard ou d'équivalent et vous voulez faire l'enveloppe. Donc, je vais vous donner par contre les repères pour faire les marques de pli. Par contre, je vous enclin à aller voir une des vidéos que j'ai postées pour faire une enveloppe, pour après toute la démarche de comment on fait son enveloppe une fois qu'on a fait tous ces repères. Donc, dans un premier temps, on va prendre une règle, se mettre sur l'un des côtés, n'importe lesquels, hein, puisqu'on est sur un carré, et on va venir faire un repère à 8 cm et un second à 10 cm. Voilà. On fait un quart de tour, à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance, mais on le fait ensuite toujours dans le même sens. On vient refaire cette fois-ci une marque de pli à 11 cm
et une autre à 13 cm. On tourne d'un quart de tour. On fait de nouveau ces repères à 8 et à 10. Et enfin, sur le dernier côté, on vient faire une marque de repère à 11 et à 13. Ensuite, pour le reste, donc je vous invite à aller voir une des vidéos sur les enveloppes. Et donc, je vous mets un lien ici en haut. Et autrement, vous trouvez aussi un lien dans la barre d'infos. Donc, que ce soit avec une punchboard ou non, voici ce que vous obtenez. Voilà, donc on met ça de côté. Et maintenant, on va venir s'occuper de nos deux grandes bandes. Et là, c'est simple. On va venir faire une marque de pli dans chacune, dans les grandes longueurs. On va faire uniquement des marques de pli dans les grandes longueurs. Et on va venir faire une marque de pli tous les 10,5 cm sur chacune des bandes. Alors, normalement, vous avez sur chacune deux bandes à 10,5 à 21. Sauf que sur votre bande la plus longue, celle qui fait 32,5 cm, vous devrez venir faire un pli à 1 cm sur le côté opposé. Je m'explique. Donc là, je fais 10,5, 21. Donc là, j'ai bien 3 morceaux à 10,5. 10,5, 10,5, 10,5. Donc là, je suis sur ma bande des 31,5. Et ici, je viens faire la même chose. 10,5, 21. Sauf que là, je retourne. Et là, sur ce côté-là, je viens faire un pli à 1 cm pour avoir 10,5, 10,5 et 10,5. Ce 1 cm va me permettre en fait de venir relier mes deux bandes. Donc maintenant que j'ai fait toutes mes marques de pli, eh ben, je vais venir les écraser. Donc voilà, j'ai écrasé tous mes plis. Pour l'instant, mon enveloppe, je la mets de côté, j'en ai pas besoin. Je vais m'occuper de mes deux bandes que je vais réunir ensemble. Donc pour ce faire, je viens faire ici sur ma petite bande de 1 cm un petit billet à gauche, un petit billet à droite. Et ensuite, je viens coller la bande de 31,5 sur la bande de 32,5 en m'alignant bien au niveau de l'arête ici, ici et ici. Voilà, maintenant que mes deux morceaux sont collés ensemble et que c'est bien sec, je vais venir maintenant replier, mais en accordéon. Puisqu'en fait, ceci va venir ici à l'intérieur et on n'aura plus qu'à dérouler de cette façon. Donc en fait, on a un uni dans une enveloppe. Voilà. Donc, avant de coller cette partie ici, et bien maintenant, je vais venir mettre tout mon montage. Et donc là, vous faites très attention par rapport au sens dans lequel vous allez les coller si ces derniers ont un sens. Mettez-vous une croix avec un crayon de papier sur le morceau qui va venir être collé à l'intérieur pour vous dire que déjà celui-là, vous ne venez pas le mater puisqu'il va être collé. Et de cette manière, ça va vous donner aussi un petit peu le sens de vos papiers. Alors moi, pour ma part, j'ai choisi que des papiers sans sens. Donc, ce qui fait que je peux les coller n'importe comment. Donc, attention, c'est parti. Mais avant de coller, je vais venir sur mes 4 angles faire mes petites encoches pour pouvoir y glisser mes photos. Alors, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez ensuite acheter des encoches autocollantes et les mettre ou coller directement vos photos. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vais donc faire mes encoches. Donc voilà, hors caméra, je suis venue faire toutes mes encoches. Et donc maintenant, je vais venir coller sur toutes mes faces. Alors c'est pareil, ça je vais le faire hors caméra, puisque c'est pas la peine que vous voyez cette séquence de collage, elle ne sert à rien. Je vais en coller une ou deux et après je fais tout le reste hors caméra pour que la vidéo soit la moins longue possible.
Donc voilà, tous nos morceaux ont été collés. Maintenant, nous allons venir coller notre face sur notre enveloppe. Alors, vous faites aussi attention dans le sens que vous voulez que ça se déplie, hein. Si vous avez un sens aussi avec votre papier. Donc moi, j'ai pris des papiers avec aucun sens, comme ça c'est plus pratique. Donc maintenant, on va venir coller cette partie en la centrant ici à l'intérieur. Donc voici notre résultat. Mon mini est terminé. Maintenant, il me reste deux choses à faire. La customisation, bien sûr, hein, on peut venir mettre ici des petits mots, des petits embellissements, ce genre de choses. Alors, pas trop et pas trop épais parce que après vous n'arriverez plus à fermer votre enveloppe. Donc, allez-y avec parcimonie. La deuxième chose, c'est il faut venir ici, donc fermer notre enveloppe de manière à ce qu'on puisse l'ouvrir complètement. Alors là, pour ma part, moi je vous donne deux pistes. La première, c'est de venir ici faire une encoche pour pouvoir y glisser cette partie. Donc, à ce moment-là, vous fermez votre enveloppe. Une fois que vous avez fait votre customisation, vous avez mis vos photos, que tout est fait, vous venez prendre à gauche, à droite, un petit point de repère. Ensuite, vous prenez votre règle, un cutter. Vous venez faire une petite fente entre ces deux repères et ensuite, vous n'avez plus qu'à y glisser votre volet. Ça, c'est ma première astuce. La seconde astuce, c'est de venir mettre soit un petit aimant, soit un petit scratch, tout simplement. Vous avez des scratchs autocollants que vous pouvez mettre ici. Donc, un petit aimant ici et ici, ou un petit scratch ici, autocollant. La dernière solution, si vous n'avez pas tout ça, c'est de venir coller tout le long là un ruban que vous allez venir fermer avec un joli nœud. Et vous pouvez ici camoufler votre ruban en faisant une décoration avec une composition, un double matage, ce que vous voulez. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé ce que j'allais mettre ici comme décoration, donc je vais y réfléchir. Et donc, une fois que j'aurai tout terminé, eh bien, vous verrez le résultat final comme d'habitude sur les photos de fin. Voilà. Donc, vous voyez un petit projet simple, facile, pas long, et qui vous permet donc de mettre quelques petites photos sous enveloppe. Donc, c'est pareil, ça. Après, c'est facile à ranger, facile à glisser partout, et facile surtout à envoyer si c'est pour faire un joli cadeau à quelqu'un, lui envoyer quelques souvenirs par rapport à des vacances, un anniversaire ou une autre occasion. Voilà, ça permet d'envoyer facilement dans une enveloppe craft sans problème par rapport à quelque chose d'un peu plus volumineux qui va nécessiter une boîte, de devoir le caler pour pas qu'il s'abîme, tout ça, c'est beaucoup plus pratique. J'espère que ce petit projet vous aura plu et vous aura donné des idées. En attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!